Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, nos âmes te bénissent. Mon Dieu et mon Père, nous te louons. Nous t'honorons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te glorifions. Tu es le fidèle et le véritable, tu es le Seigneur incomparable et glorieux. Ta gloire est grande, ton règne est élevé, ta puissance est illimitée. Et nous te bénissons parce que tu es bon pour nous. Et tu nous montres ta grande bonté et ta fidélité. Merci Seigneur. Merci pour la grâce de ces instants pendant lesquels ton esprit nous conduit. Merci pour ta parole à laquelle tu donnes caution pour la bénir, Seigneur, afin que tes projets pour nous s'accomplissent et que nos cœurs te louent et te célèbrent. Bénis ces instants et que gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis de la proclamation, on est en train de poursuivre le chemin. 7 jours pour ouvrir les portes, après qu'ils aient été livrés entre nos mains, notre territoire, les autorités établies sur ce territoire et toutes leurs armées, après que nous ayons pris possession de notre héritage qui se trouvait dans la main de quelqu'un d'autre, après que l'éclat de nos vies ait été restauré, on va briser les barrières et les limites vont être étendues. Parce qu'il n'est pas possible dans cette année que nos limites demeurent aussi restreintes. Nous allons pour cela lire 2 textes. Josué chapitre 6, le verset 20. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 et le verset 10. Donc nous lisons Josué chapitre 6, le verset 9. Voici ce qui est écrit. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'âge. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'emparait de la ville et il dévouait par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Amen. Donc on a lu Josué chapitre 6, verset 10, verset 20 et 21. Le deuxième texte, 1 Chronique chapitre 4. Nous allons lire le verset 9 et le verset 10. Voici ce qui est écrit. Jaébet était plus considéré que ses frères et sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Les limites qui me sont imposées sont étendues. Dans l'épisode du test de Josué, chapitre 6, selon les instructions que Dieu avait données, quand les trompettes sonneraient et que le peuple pousserait des cris, les murailles tomberaient. Au son des trompettes, au cri du peuple, les murailles tombent. Les murailles barraient le chemin au peuple pour lui empêcher d'entrer dans l'héritage qui lui était échu, ce que Dieu avait décidé de lui donner. Jéricho était barricadé, mais les murailles sont tombées. Alors, chers frères et chères sœurs, il faut que tu sois prêt. Ce que nous savons, c'est que ils ont fait 6 fois le tour
une fois le tour pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Et à la 7e fois, les trompettes ont retenti et le peuple a poussé des cris. Alors, est-ce que tu es prêt pour qu'on y aille ensemble? Je donne le signal et tu entendras le son de la trompette. Et lorsque le peuple va pousser les cris, toi aussi tu pousses les cris. Devant ce qui constitue pour toi une limite, devant ce qui constitue pour toi une barrière qui t'empêche de passer. Alléluia. Dieu le fait, hein? Et donc, si tu es prêt avec moi, je prononce, les trompettes retentissent et le peuple pousse des cris. Après la 7e fois, on peut déclarer ensemble, les murailles tombent. Ah, est-ce que tu le déclares? Les murs tombent. Toutes les barrières qui me sont restées imposées jusque-là se branlent. Le chemin est ouvert au devant de moi. Nom de Jésus-Christ. Ah, chers frères, chères sœurs. Ah, au son de la trompette, au cri du peuple, les murailles sont tombées. Quelles sont ces murailles? Au devant de toi. Elles sont tombées. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Je passe, oh Seigneur, et j'entre dans mon héritage. Je passe, Seigneur, et j'entre dans mon héritage. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, tu me fais passer et tu me fais entrer dans mon héritage. Au nom de Jésus. Alléluia. Chers frères, chères sœurs, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est la même chose avec Jaébet. Il a dit à l'Éternel, si tu étends mes limites, entre autres prières qu'il a adressées à l'Éternel, c'est si tu étends mes limites. Sa mère l'a enfanté avec douleur, sa mère l'a enfanté avec difficulté, sa vie était chargée de limites, mais il a élevé la voix vers l'Éternel pour dire, si tu étends mes limites, et Dieu a étendu ses limites. Ce que je veux que tu dises, ce que je t'appelle à prononcer, c'est les limites sont étendues, l'Éternel les étend, et j'entre en possession de mon héritage. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur vivant et véritable, est-ce qu'on peut crier ensemble 3 fois? Amen, Amen, Amen. À Dieu soit la gloire, donne-lui la louange, donne-lui les acclamations. À Dieu soit l'honneur, à Dieu soit la célébration. Le Seigneur des Seigneurs, le vivant, le véritable, l'incomparable, le glorieux, le Dieu fort qui accomplit toutes choses, qui rend toutes choses possibles, sans que rien ne lui soit impossible. Le Dieu devant qui aucune limite ne résiste. À toi la gloire, notre Dieu, parce que c'est notre temps d'accomplissement. Béni sois-tu pour ce que tu fais. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen, amen. Ah oui, Josué chapitre 6, versets 10, versets 20 et 21. Et 1 Chronique chapitre 4, versets 9 et 10. On se retrouve la prochaine fois par la grâce du Seigneur. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.